Guadeloupe Première, le collectif de jeunes City Vibes Project 118 et les associations étudiantes du FFE Outre-mer. Ils ont qu'à venir ici à Raisin-Clair et ça qu'a fait. Voilà, aussi un château pour les tout petits de 3 ans, voire plus, pour qu'ils puissent s'amuser tout en laissant les parents regarder les différents stands. D'accord. Et en plus de ça, on va y revenir tout à l'heure. On a aussi d'autres stands. On parlait de la prévention. Donc à tes côtés, Prune Griffard. Alors, quels partenaires et pour quelles actions? Alors, bonjour à tous. Donc, Prune Griffard, effectivement, on est partenaire en prévention. Donc, on aura des flyers et on mettra en place des actions justement sur la nutrition, la sécurité routière, l'alcool, la sexualité, VIH/SIDA, etc. Donc voilà, donc vous verrez en fait, nos conseillers seront là en fait pour vous informer, vous sensibiliser en fait concernant toutes ces thématiques. Moi j'avais une petite question, il y en a qu'à prendre la parole, hein, parce qu'il y a encore pas sommeil, il y a soleil là. À moins que tu écoutais attentivement l'intervention de notre partenaire historique. Tu sais, je me sens très bien ici, tu sais, parce qu'à ma droite, il y a les motards de Capesterre, et à ma gauche, il y a la LMDE. Donc normalement, la prévention et tout ça, je me sens bien, en plus j'ai une casquette, tu vois, il n'y a pas de souci. On va aller se dormir parce que tu as une question pour c'est à Chérina, tu vois. Okay, donc au niveau de l'organisation, donc toi tu fais partie de ceux qui interviennent sur la partie DJ Session. Et donc, il y aura certains artistes qui viendront participer. Est-ce qu'en quelques mots, on peut expliquer en quoi ça consiste? Alors, donc, je m'occupe de la partie DJ Session. Donc, c'est tout ce qui est concours. Vous avez le concours musique, chant, danse, art. Donc, art, tout ce qui est graphe, body painting, ou bien fabriquer des poupées, je ne sais pas. Et donc, voilà, c'est pour que les jeunes puissent s'exprimer. Donc, venez faire le concours, mais tout en s'amusant. Donc c'est vraiment une démarche de découverte et d'initiation aussi pour les jeunes. Voilà, tout à fait. Puisqu'après, on aura les concours. En même temps, il y a ceux qui viennent pour nous aider, pour nous donner une force. Et voilà. Ok, ben c'est super. Ça veut dire un peu chanter aussi. Hein. Non, on peut encore s'inscrire. Alors, il y a une limite à tout, Nicolas. Aujourd'hui, il fait beau. On a envie qu'il continue de faire beau. Donc, tu ne chanteras pas aujourd'hui. Désolé. Me voir. Donc, voilà, je vous inscris, c'est pas un souci. D'accord, ok. Alors, ceux qui veulent s'inscrire donc pour participer à ces activités se rapprochent de toi, Chérina. Ok, et dans un instant, on va certainement poursuivre l'émission. Moi, j'ai quand même quelques questions à poser à ces deux partenaires qui sont à mes côtés en matière de prévention. Donc, je vais commencer par toi, Prune. Vraiment, est-ce qu'on a vraiment des besoins d'informations en matière de prévention quand on rentre dans la vie étudiante? Alors oui, c'est sûr. Là, je vais parler plus de l'aspect sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, il faut savoir qu'elle est obligatoire dès lors où on poursuit ses études dans l'enseignement supérieur. Donc c'est à partir de 16 ans, donc c'est de 16 à 28 ans. Donc dès là, en fait, le jeune, il commence déjà en fait, à prendre son autonomie au niveau de sa santé. Et ensuite, après, tout au long justement de l'année, donc on le sensibilise sur les actions, sur la sexualité, comment dirais-je, la prévention routière, puisque c'est vrai qu'on entend souvent faire des accidents sur la route, notamment pendant les vacances. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Donc c'est vrai qu'on a compris aussi que la vie estudiantine, la vie, surtout pendant les vacances, il y a un potentiel danger. Oui, effectivement. En tant que partenaire principal donc, des étudiants de cet aspect, quelle est l'information que tu pourrais nous donner particulièrement, ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes dans l'immédiat pour qu'ils passent de bonnes vacances à ce niveau? C'est vrai qu'on est jeunes, on a envie de s'amuser, donc c'est sûr qu'on va s'amuser. C'est juste en fait qu'il faut faire attention. Je dirais en fait qu'il y a des limites dans tout. Donc dès lors où on sait en fait qu'on ne sera pas capable d'assumer justement une certaine action, on reste justement dans le cadre et comme ça au moins ça évite les malheurs pour tout le monde. En tout cas, c'est clair comme message et félicitations pour la participation systématique à des opérations de ce type-là, puisque c'est vrai que la jeunesse en a besoin. La jeunesse qui justement ces jours-là, l'année au butin qui a fait, et c'est par rapport à ce qui est en train de se faire, la fameuse histoire du collectif Jeunesse Guadeloupe, c'est par rapport à ça qu'on est aussi présent aujourd'hui. Vous voyez la banderole ici au fond, collectif Jeunesse Guadeloupe, parce qu'il y a une grosse manifestation qui se fait mercredi prochain. On verra tout à l'heure dans la transition le spot d'invitation, généralement avec des artistes comme Amiral, Ridla ou encore Missier Sadik. Et aujourd'hui, pour nous, ce plateau est l'occasion d'entamer la grande ouverture de signature de charte pour ce collectif Jeunesse Guadeloupe, dont nous aurons des représentants tout à l'heure, puisque des organismes et des associations, à l'image des personnes qui interviennent maintenant, sont déjà engagés dans la démarche. Et pour revenir à un exemple très concret,
On va laisser poser des questions à Motard Capesté, parce qu'on a ressenti qu'on a besoin de poser une question. Oui, non, mais on sait ça, hein, sans motard dans la montant motard dans la rue. Maintenant, c'est vrai que de se retrouver à côté de président, c'est comme ça tout le monde a crié en la rue, là, hein, de président de l'association Motard Capesté. J'ai envie de lui demander comment ça se passe. Alors, est-ce que tu as envie de nous présenter Motard Capesté pour nous dire vraiment qu'à ça y est, Motard Capesté, Zoa Combien, qu'à Zoa fait. On sait qu'il y a le 11 novembre, on sait que c'est une grosse manifestation, mais peut-être qu'il y a d'autres temps forts sur lesquels tu aurais aimé communiquer. Donc, vas-y, profite, dis-nous-en un peu plus. Oui, alors en gros, nous, ça fait 12 ans qu'on existe. Et c'est le décès d'un ami très proche. Alors je me suis dit, pourquoi pas ouvrir un club et sauver des vies. Et croyez-moi, jusqu'à maintenant, je sais, si je n'avais pas ce club-là, je serais déjà mort. Ça fait X temps, quoi. Parce qu'on apprend, et comme on est dans la rue, on apprend comment conduire, les conduites à tenir, comme on va dire. Et puis aussi, on fait des préventions dans les collèges et dans les primaires, voilà. Je veux dire, tout petit, on peut redresser l'arbre, mais tout grand, l'arbre, c'est fini, quoi. Alors, on va voir les tout petits, on apprend les gestes élémentaires, le casque, le blouson et tout et tout. Et s'ils veulent faire de la moto ou bien se faire bourre, parce que le plus souvent, les jeunes d'aujourd'hui, cette fille-là, je veux la voir, alors je vais rouler sans casque et tout, je vais faire dérouler. Non, ça dure qu'un moment. Et la mort, c'est pour tout le temps. Alors, comme je dis, protégez-vous, mettez casque, gants et tout ça, vous allez voir, vous allez rester longtemps en vie. Et le meilleur motard, c'est celui qui reste plus longtemps en vie, et sans jamais toucher le sol. Ok, en tout cas, le message, encore une fois, est très clair. Et pour ceux qui veulent joindre le geste à la parole, toute la journée Zola, avec une big animation, on rappelle encore une fois que le dispositif d'intérêt général, City Vibes Project, qui met tout ça à disposition à Zot Jodla, pendant une certaine durée, ce sera gratuit pour les initiations de quoi? Est-ce qu'on peut préciser ce qui sera possible sur le stand aujourd'hui? Alors, comme tu as dit, l'initiation de quoi de toute la journée. En tout cas, dès que le boss me dit on balance, quoi. Okay? En tout cas, sans problème. Alors là, on va clôturer ce premier plateau. C'est vrai que tout à l'heure, lors du prochain plateau, on aura un mix en direct et en fond pour cette émission. C'est vrai que là, on n'a pas démarré, mais ça va de plus en plus avancer. On va pouvoir enflammer, comme on dit, le dance floor. Alors, est-ce qu'on va faire une petite innovation? Donc, moi, j'ai demandé à DJ Tag de commencer mes petits fonds sonores là. Comme ça, nous avons fait une plateau média là, ça, en musique, d'accord, avec chacun des intervenants. DJ Tag, on t'écoute quelques secondes, ensuite tu continues et nous allons commencer par les mains. Pour l'instant, nous avons un petit bain pour écouter DJ Tag. Bubble and time in, girl. Jiggle, juggle, jiggle, juggle, jiggle, you're whining. Oh, girl, wine and squeeze and turn. Girl, move up your waist, make up your face, my Donc, on continue en musique, d'accord? Tu continues, pas de problème, tu continues le mix. Là, on va terminer en musique avec nos invités. Le mot de la fin pour ce premier plateau, sachant que nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec des artistes, avec d'autres intervenants, avec aussi des représentants du collectif Jeunesse Guadeloupe en vue de la grosse manifestation de mercredi prochain. Alors, Prune Griffard, concernant la LMDE qui a toujours accompagné ce genre de manifestation, le mot de la fin avant l'ouverture de cette journée ici aujourd'hui, Arisa Claire Saint-François. Je dirais en fait que la prévention c'est mutuel, c'est-à-dire en fait qu'on a besoin de tous justement, et si tout le monde en fait mettait en pratique en fait ces actions de prévention, ben, ça ira pour tous les jeunes et ben, pour tout le monde de manière générale. Alors, oui, moi c'est objectif zéro accident. Les vacances ça débute. On n'a pas besoin d'autres morts. On a besoin, chaque personne a une famille, c'est-à-dire un parent qui aime. Alors évitez de faire le fou. Mettez vos équipements et vous allez voir en septembre vous serez encore avec nous. Ok, Chérina, alors quel serait le mot de la fin pour toi? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est venez nombreux, venez vous amuser. Donc l'événement c'est aujourd'hui et demain. Donc, voilà, c'est gratuit. Venez donner une force aux jeunes, vu que c'est un événement fait par des jeunes pour des jeunes. Venez nombreux, s'il vous plaît. Merci. Et tout à l'heure, on se retrouve avec les deux tyrans, parce que je vois déjà, il y a deux gros Malbouva qui viennent d'arriver là pour les initiations charrettes. Exactement. Bon animation. Nous venons préciser le programme là. Pour l'instant, on repart avec une courte pause, on va dire, musicale. On va commencer par le spot d'invitation à la manifestation d'aujourd'hui. Ensuite, on aura deux clips, celui de Saïk ainsi que juste après celui d'Amiralty. Allez, on ne va pas aller trop. On profite du clip et on se retrouve juste après avec nos prochains invités. Trace FM, le
collectif de jeunes CVP 118 et les associations étudiantes du FFE Outre-mer t'invitent à la Beach After School et au DJ Session des 19, 20 et 21 juillet prochains. Rejoins-nous de 9h à 22h, en famille ou entre amis, avec ta nappe ou ta chaise pliante pour des animations DJ, beach grillade, open mic, battle de danse et d'autres surprises en continu jusqu'au plateau télévisé du soir avec Ciné Drive. Renseignements et inscriptions pour les échanges interétudiants de Paris, des Antilles-Guyane et de partout dans le monde sur nos pages fans et profils City Vibes Project et FFE Outre-mer.